Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Aujourd'hui, on va discuter de qui pourrait être le potentiel Ballon d'Or hypothétique, Ballon d'Or 2025. La vidéo, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve tranquillement. On va discuter de ça un peu, on va prendre un peu notre temps. On a plusieurs candidats, mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Bien joué au PSG, voilà, refélicitation, je sais que voilà, vous voulez l'entendre, refélicitation PSG, Première Ligue des Champions, voilà, refélicitation PSG, etc., etc. Je ferai une vidéo pour revenir sur les différents parcours d'équipes marquantes en Ligue des Champions. On refera, voilà, on fera une petite vidéo pour parler de ces choses-là, mais tout d'abord, félicitations de la part du PSG, bravo à eux, Ligue des Champions en poche, la première de leur histoire, gagnée avec la manière. Et maintenant, on va pouvoir se pencher sur la question de qui va être le Ballon d'Or hypothétique, parce que justement, on va revenir sur les déclarations folles, les déclarations folles de Lamine Yamal qui ont eu lieu lors d'une conférence où on lui demandait pour lui qui était le Ballon d'Or. Et il a répondu que voilà, c'était important de prendre toute la saison en compte, mais que comme les gens ont l'air de le dire, voilà, que les deux grands favoris c'est lui et Dembélé, c'est ce qu'on comprend tous, puisque la seule rencontre qui peut avoir lieu entre eux deux, c'est à la Ligue des Nations, match de demain, de jeudi, excusez-moi. Demain, c'est Allemagne contre Italie, je crois, un truc comme ça. Il a dit tout simplement, ben, on réglera ça au match de jeudi. Donc là, déjà, la paire de couilles immense qu'il faut, parce que celui qui parle et est pas sur Twitter après, c'est dégommé, c'est dégommable. Et voilà. Globalement, globalement, les gars, c'est sur ça là qu'on est, tu vois, c'est un truc en pétard où le poteau il vient et dit, voilà, c'est toi contre moi. C'est toi contre moi apparemment, donc c'est jeudi qu'on règle ça. Et donc déjà t'es en pétard. Déjà t'es en pétard quand tu vois ça. Ça fait plaisir. Et du coup, n'hésitez pas à vraiment donner vos avis en commentaire parce que, voilà, on va blablater un peu de ça. Moi, je vais donner mon avis de qui devrait être le Ballon d'Or. De toute façon, je pense que vous le connaissez déjà si vous avez plusieurs de mes vidéos. Et on va parler un peu de choses un peu qui m'énervent un peu, qui vont pas un peu dans mon sens. Pour moi, déjà, je vais commencer sur ça. Pour moi, le Ballon d'Or de la saison 2024-2025, c'est Rafinha et c'est sans débat. C'est sans débat, c'est sans discussion. Et je vais apporter mes arguments et vous allez me dire ce que vous voulez. Rafinha, pourquoi pour moi c'est Rafinha? Rafinha, déjà, c'est la personne la plus constante du Barça. Au Barça, il n'y a pas eu quelqu'un qui était plus constant que Rafinha à un haut niveau. Parce que je sais qu'on va parler de Pedri très bientôt, mais d'abord, je commence par ça. Rafinha, c'est de août à on est en quoi? On est en mai. Mais du coup, août à avril, Rafinha, il était présent tout le temps. Rafinha, il était présent tout le temps. Donc, Rafinha, déjà, juste par ça, présence, pas de blessure, tout le temps présent. Rafinha aussi, meilleur buteur, meilleur passeur de la Ligue des Champions. Et c'est pas serré. Et c'est pas serré, c'est pas ça, c'est joué à un truc. C'est pas serré. Donc, il aurait dû recevoir le trophée de meilleur joueur de Ligue des Champions. Mais bon, Dembélé a pris. Parce que selon les dires des gens, même les années précédentes, on donne souvent à quelqu'un qui gagne la Ligue des Champions. Pour moi, c'est Rafinha, tu vois. Même si tu as gagné la Ligue des Champions, c'est pas forcément toi. De toute façon, on reviendra sur Dembélé, parce qu'il y a plusieurs avantages qui vont dans chacun des candidats que vous avez vus sur la miniature. Mais donc, pour moi, c'est Rafinha. Constance, présence, l'homme du Barça, c'était lui ce monsieur. Présent à chaque match. Meilleur buteur, meilleur passeur de la Ligue des Champions. Top 3 meilleurs buteurs, meilleurs passeurs de la Liga. Top 3 meilleurs buteurs, meilleurs passeurs Copa del Rey. Et Super Coupe d'Espagne aussi, il était présent. Donc ce mec-là, il a tout le temps été présent. Partout, peu importe les championnats où il est à chaque fois dans les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. Rafinha, c'est un gars sur qui on a toujours pu compter. Dans les matchs où on fait des grosses remontadas, notamment face au Benfica par exemple, notamment le but face à l'Inter, match retour 3-2. Il y a plein d'autres matchs encore, mais je n'ai pas forcément d'exemple à vous proposer là. Mais globalement, Rafinha, les matchs où il a fallu marquer un but pour retourner la situation, il a toujours été là. Le dernier match face au Real Madrid, le Real Madrid nous met 2-0 en 20 minutes, on a mis 4 buts en 25 minutes. Il était là encore, il a mis doublé, une passe. Donc ça veut dire Rafinha, c'est toujours un mec sur qui on a pu compter quand l'équipe a fait caca dans la culotte, quand l'équipe s'est pissée dessus. Rafinha, il a toujours été là pour nous lever. Et donc, Rafinha, avec la saison où cet avantage aussi de prendre tout en Espagne, donc de prendre 3 trophées, d'être présent dans tous les top 3 des buteurs et des passeurs à chaque fois des compétitions auxquelles il participe, et sa régularité, Rafinha, pour moi, est le joueur qui doit prendre ce ballon d'or.
Voilà les arguments qui sont en faveur de Rafinha. Maintenant, je vais attendre les arguments contre. Les arguments contre, ça va être, oui, mais Rafinha, dans le jeu, c'est nul. C'est pas vrai. Et ça veut dire que vous ne regardez pas bien le foot ou que vous êtes impressionné par les dribbles et par les skills. Et donc, allez regarder des compilations. Ça sert à rien de regarder le football qui est un contenu long, qui est 90 minutes et qui est plus complexe que ça. Rafinha, déjà, il joue dans un poste ailier gauche où certes, il croise bien, mais il aime plutôt avancer en tant que 10. Il aime plutôt avancer en tant que 10. Si tu observes bien les déplacements de Rafinha, son apport est autre. Son apport est autre. Certes, il va venir croiser, marquer ses buts croisés quand il vient de la gauche, mais Rafinha, on sait que c'est pas un grand dribbleur. Et c'est ça en fait qui peine les gens. C'est que comme Rafinha, c'est pas un gros dribbleur, c'est pas quelqu'un qui va faire des arcs-en-ciel alors qu'il est brésilien. Donc ça veut dire qu'on enlève et on le discrédite avec ça. Or que non, Rafinha est un grand joueur et Rafinha a un apport au Barça qui est bien réel. Et Rafinha a un apport, il presse, constant, course, gros coffre, grosse intensité de jeu et grosse couille, froideur devant les buts, complet, totalement complet. Donc ça veut dire Rafinha, c'est un bon gars. C'est le gars de la situation et c'est le gars qui répond présent quand le club va mal et quand il faut clutch. Donc juste pour ça, certes, c'est pas le meilleur dans le jeu, mais on est au Barça, donc au Barça, on a plein d'autres gens. Donc cet argument-là, je le balaye d'une main. Je le balaye d'une main. Avec ce qu'il a fait, si en plus encore il était dans le jeu et c'est le meilleur joueur dans le jeu, je vous aurais même pas permis de parler de Dembélé. Maintenant, on va venir sur l'autre grand candidat. Dembélé, du coup, il est sur un quadruplé actuellement. Il est sur un quadruplé. Et les gens ont sorti des faibles arguments aussi que j'aime pas parce que voilà, je veux rentrer aussi pour le PSG parce que je suis quelqu'un d'objectif. Oui, mais il n'a pas marqué en finale. Fermez vos gueules les putes. C'est lui qui marque le but face à Arsenal à l'aller qui permet au PSG de prendre une avance. Dembélé, c'est un bout qui a été très présent pour le PSG, pour le Paris PSG. Et c'est un bout, dès qu'il a commencé à péter, il a commencé à marquer énormément de buts dans des matchs d'affilée. Le désavantage que Dembélé a par rapport à Rafinha, c'est qu'il y a beaucoup de buts marqués contre des équipes qui ne valent rien. Donc il faut le dire, c'est comme ça, accepter, c'est comme ça, c'est la vérité. La Coupe de France, tu la gagnes avec 4 adversaires d'affilée, 8e quart, demi et finale qui sont des adversaires Ligue 2, Ligue 1 faible, Ligue 1 mid-tableau, N2, N3. Donc c'est quelque chose d'incomparable face à la Copa del Rey où tu commences face à la Real Sociedad, tu finis demi Atlético, finale Real, donc ça n'a rien à voir. Donc c'est encore des avantages pour Rafinha. Mais Dembélé a l'avantage d'avoir pris la LDC contre l'adversaire qui a éliminé le Barça et de leur avoir claqué les fesses, sincèrement, même s'il n'a pas marqué, il a dû mettre une passe D. Dembélé, gros avantage, gros dribbleur, mec qui a des facilités, on le sait, il était chez nous. Et donc, il fait le taf. Le problème que j'ai, c'est que les gens sont venus propagander Dembélé. Ça a créé la legacy de Dembélé il y a 2 mois. Il y a 1-2 mois. Et c'est ça le problème que j'ai avec les gens. C'est qu'il y a 1-2 mois, on n'en parlait pas. Maintenant qu'il a commencé un peu à dribbler, à se reconcentrer, mais il a commencé à faire ça en janvier, les gars. La saison du PSG, elle commence quand, les gars? Si vous êtes honnête, la saison du PSG, elle commence après le match de City. Et si ce match contre City le perdait, le PSG c'était terminé. Donc il faut bien comprendre ça. Là où le Barça était déjà présent 3-4 mois entiers pleins avant eux. Souvenez-vous bien. Donc aujourd'hui il y a l'euphorie certes. Mais vous ne pouvez pas venir nous dire quelqu'un qui joue depuis le début doit pas prendre ce BO face à quelqu'un qui joue bien, mais juste à la fin. Parce qu'en fait, ce qui est triste, et là où je peux comprendre les joueurs du PSG, les supporters du PSG, excusez-moi, c'est que oui, mais Guette, il va venir, il va faire peut-être quadruplé, singulier, sextuplé. Peut-être il va venir faire ça. Et dans une saison, le club qui fait sextuplé, le BO n'est pas chez eux. Et je peux comprendre cet argument. C'est vrai qu'avec un sextuplé, ça commence à être très difficile. Mais il faut comprendre ce qu'on note. Est-ce qu'on note la saison en entier? Et donc on dit le ballon d'or récompense le joueur, le meilleur joueur, le joueur le plus régulier, celui qui a le plus apporté à son équipe sur la saison de août à août, de août à juillet du coup. Ou bien on récompense le club qui a le plus de trophées, point final. Et dans le club qui a le plus de trophées, on va aller chercher celui qui sort un peu du lot et venir lui donner le ballon d'or. Parce que finalement c'est ça. Tant qu'on m'explique les critères, on me dit, voilà, Max FCB, on note de telle ou de telle manière, j'accepte tout, puisque je sais que c'est noté comme ça. Si on dit oui, c'est qui le plus rouge, et celui qui a le maillot le plus rouge, on dit non, c'est lui qui prend le ballon.
Ok, donc nous, on a un maillot bleu, c'est pas nous. On est éliminé. C'est Benfica qui prend. Il n'y a pas de souci. Tant que les critères sont clairs. Si les critères, c'est la saison entière, Dembélé ne doit rien prendre. Et il faut que les joueurs les supporters du PSG acceptent ça. C'est tout. Parce qu'une saison, ça ne commence pas en fin décembre, en janvier. Malheureusement. Si c'est l'impact dans les derniers moments de la LDC, Dembélé est un peu devant Rafinha. Et donc Dembélé peut prendre. Il n'y a pas de souci. Mais Rafinha aussi était impliqué. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Maintenant, là où je sais que vous allez revenir, supporter du PSG, c'est oui, mais Max FCB, ferme ta gueule, parce que de toute façon, les gens de ton club ont propagandé Yamal, ont propagandé Pedri. Et c'est là où je sais que c'est mauvais. Et c'est pour ça que si finalement Rafinha ne prend pas le BO, ben, que Dembélé le prenne alors. Parce que moi, c'est ce que je dis moi en tant que supporter du FC Barcelone. Parce que c'est vrai. Vous avez raison, je vous donne raison. Il y a des hypocrites au FC Barcelone qui ont d'abord propagandé Rafinha. Ensuite, ils ont dit, mais Pedri, en vrai, il est trop fort. Il est super régulier. Depuis qu'il ne se blesse plus, c'est lui la carte maîtresse du FCB. Ils ont propagandé Pedri. Et ensuite, wow, Yamal, il s'est dribblé. Comme si on n'avait pas vu ça depuis le début de la saison. Oh, c'est Yamal. Vous avez raison. Si c'est ça. Le point positif, c'est de se dire que tu as 3 joueurs ballon d'or. Le point négatif, c'est de dire que les gens sont des girouettes finalement. Et donc, les quelques vrais fans de foot, les quelques vrais regardeurs de foot, ceux qui bouffent tous les matchs et qui aiment les analyses poussées, ils ne seront pas de leur côté. Tu vois, ils ne seront pas de leur côté, ils ne seront pas avec eux. Et là, je peux vous donner raison parce que ben, finalement, vous avez raison. Les supporters du FC Barcelone ont tout le temps changé. Moi, si on est objectif, c'est Rafinha qui doit prendre. Mais les joueurs du FC Barcelone, on va prendre des Rafinha. Après, jusqu'en janvier, vers février-mars, c'était Pedri. Et avril-mai, c'était Yamal. Et c'est la vérité. Yamal, il est propagandé que depuis un mois et demi. Donc c'est là aussi où vous avez raison de venir me dire, mais finalement, toi, tu viens, tu dis Rafinha, mais toi, tu es un mec du train du début, mais tes propres supporters vont venir écrire sur les réseaux, Yamal, Yamal. Les supporters, les journalistes, Yamal, Yamal, même si je ne leur accorde aucun crédit, des vrais regardeurs de foot savent que c'est Rafinha. C'est lui qui a permis au Barça d'aller si loin. C'est grâce à ses buts, grâce à sa participation, grâce à sa hargne, si vous guettez les matchs, grâce à sa hargne, qu'on a pu aller si loin. Et donc finalement, si on arrive et qu'on note toute la saison, c'est Rafinha. Si on arrive, on note la fin de saison, c'est Dembélé. Il n'y a pas de souci. Si on décide maintenant que non, le critère, c'est celui qui t'inspire le plus de foot, qui transpire le plus de football, c'est Yamal. Pas de souci. Si c'est la vision de jeu qui prime et la régularité dans les matchs, c'est-à-dire le fait d'être toujours bon, peu importe le match, parce que Rafinha, ça peut lui arriver de ne pas être bon, mais un match, ça va pas être plus longtemps. Celui qui a été le plus régulier, qui a sur une médiane la note de ses notes de match et le plus régulier, c'est Pedri. Au monde, c'est Pedri. Donc, on vient, on donne à Pedri. Mais sinon, ça a l'air de plutôt se jouer entre Dembélé et le Yamal. Là où j'ai mis Kylian, pourquoi j'ai mis Kylian en miniature? C'est parce que déjà, je sais que ça va faire des vues, et ça, c'est carré. Mais surtout parce que j'entends les Madrilènes propagander que non, on n'est pas en saison blanche. Souvenez-vous, en début d'année, on a gagné Coupe intercontinentale contre Pachucas. Sans aucune honte, sans aucune harchma. J'aime pas le dire. Mais ils viennent propagander Mbappé. Donc ça veut dire, on est dans un point où, je reviens sur la déclaration du début, Yamal dit, si vous voulez régler la question du ballon d'or, le match de jeudi, pas de souci, on le réglera là-bas. Mais on est dans un point où, finalement, jeudi, si même la France prend la Ligue des Nations, tu vas peut-être voir un tonton Pérez glisser quelques billets de dollars, quelques yens japonais, pour qu'au final, on vienne te dire, Mbappon a le Pichichi, Mbappon a la Coupe intercontinentale, Mbappon a la Ligue des Nations, je pense que, et à la fin, tu vois, finalement, c'est Mbappon qui récupère ça. Donc, ça veut dire que même vous, les mecs du PSG, méfiez-vous parce que là, il y a aussi la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid dit, s'ils la prennent, c'est pour Mbappé. Les gars, méfiez-vous. Méfiez-vous d'eux, les gars. Méfiez-vous d'eux. Donc, c'est très rigolo. Mais non, globalement, pour conclure en vrai, parce que bon, voilà, j'ai mis Mbappé, mais voilà, saison vide, mais lui, il est content parce qu'il a son trophée. Je sais, les gars, je vous dis la vérité, le mec du Real. Il est content parce qu'il a son trophée, même si son club n'a rien gagné. Voilà, donc c'est excellent. Saison blanche pour eux. Mais, voilà, globalement, en vrai de vrai, il n'y a rien qui se joue jeudi. En
En vrai, de vrai, si on est là pour être un minimum sérieux, il n'y a rien qui se joue jeudi. Mais ça va dépendre des skills, parce que je comprends la DA, je vois un peu ceux qui votent, c'est des enfants de 9 ans qui votent. Donc, je comprends la DA dans laquelle on se dirige et ça m'a très l'air d'être, comme c'est des enfants de 9 ans, ça va être qui va faire les meilleurs skills ce jeudi, qui va prendre la Ligue des Nations. C'est sûr que si Dembélé en plus prend la Ligue des Nations, voilà, c'est conclu. J'ai un maillot de l'équipe de France, donc je ne vais pas vous entendre dire oui, Max LFCB, donc tu es pour l'Espagne. Je dis jamais de la vie. Je serai pour la France. Je ne suis pas sûr de dire oh là là, je suis derrière même de. Non, non, rien. Je suis pour la France, les gars, Max LFCB, mais français, camerounais, mais français, mais camerounais aussi. N'oubliez pas. Mais donc voilà, je serai derrière la France jeudi, en espérant que la France gagne, bien évidemment, mais gagne 12e minute. Donc ça va être compliqué. Mais globalement, jeudi, ça va être celui qui fait les skills, celui qui va au bout de la compétition. Et je pense que totalement, que si l'Espagne prend cette Ligue des Nations, totalement, Yamal pourra aller prendre ce BO. Globalement, le PSG devrait aller chercher normalement la Coupe du Monde des clubs assez tranquillement. Oui et non, mais normalement c'est le PSG. Après, il y aura encore une coupe intercontinentale à jouer, tous les gagnants de la Ligue des Champions, plus une super coupe d'Europe. Donc c'est pour ça qu'on dit sextuplé, mais je sais pas, on dit siététuplé, je sais pas, avec 7, parce que PSG peut prendre 7 trophées. T'as la coupe intercontinentale, c'est tous les gagnants de l'UEFA. T'as la super coupe d'Europe contre les gagnants de l'Europa League, contre le gagnant de la Champions League. Et t'as la coupe du monde des clubs, donc ça fait encore 3 trophées que le PSG peut aller chercher. Donc ça veut dire, si globalement ils prennent 7 trophées, tu vois, je ferme moi-même ma bouche, tu vois, il a pris trop de trophées. Même si pour moi c'est quand même Rafinha, tu vois, parce qu'on note toute la saison. Il a été très fort sur la deuxième partie de saison Dembélé, mais pas très présent. Là où Rafinha était fort sur l'ensemble de la saison. C'est compliqué de dire que quelqu'un il prend 7 trophées, il prend pas de BO. Donc prends ton 8e trophée, il n'y aura pas de souci. Mais du coup, Ligue des Nations, du coup, ça compte pas entre guillemets, mais ça va compter. Ça compte pas entre guillemets, mais ça va compter. Donc ça va être assez délicat. Moi, comme je vous ai dit, je reste sur ce que je vous ai dit. Ça dépend les critères. Les critères, c'est qui est le plus régulier devant la saison, qui a le plus gros apport pour son club, Rafinha. Qui a la meilleure note durant toute la saison, Pedri. Qui fait les meilleurs skills, qui transmet plus le football, Yamal. Qui a fait la deuxième partie de saison, la plus grande deuxième partie de saison, et qui a permis à son club de rapporter le plus de trophées, Dembélé. Si en plus il prend Coupe du Monde des clubs, etc. etc., etc. Et qui a versé le plus d'argent à la fédération, à France Football, et là c'est Mbappé qui prend, et voilà, c'est la surprise. Mais globalement, je pense on devrait se rapprocher de ça. Je sais que j'ai même pas mis Salah, ça et tout, mais normalement, on devrait se rapprocher de ça pour le top 5 de la Ligue des Champions. En tout cas, dans le top 10, il y a tous les joueurs que je vous ai cités, mais je sais qu'il y a des Salah, Lautaro Martinez, etc., qui pourront aussi postuler assez tranquillement. Mais en tout cas, on devrait être vers ça. Même Donnarumma, il mérite une petite 9e, 10e place tranquillement. Il faut aussi récompenser les gardiens. Mais globalement, ça va être selon les critères, tu vois. Et ça se trouve même, on parle pour rien. Tu suis la vidéo, mais depuis tout à l'heure, on parle pour rien. Parce que les journalistes, comme je disais, c'est des enfants de 9 ans. S'il veut, chaque journaliste vote pour qui il veut. Et les journalistes ne regardent même pas tous les matchs. Que même toi, tu viens, tu guettes sur des sites de streaming. Donc ça veut dire que les journalistes ne regardent même pas tout. Mais c'est eux qui votent et toi, ton vote ne compte pas. Donc voilà, on a déjà vu, je vous ai exposé que selon les critères, ça pouvait être un tel ou un autre. Moi, selon moi, ça doit être Rafinha. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas, n'hésitez pas à argumenter. Moi, je suis là pour discuter totalement. En commentaire, de me dire, moi, pour moi, c'est tel joueur, tel argument, tu vois. Ne nous insultons pas, discutons, parlons de foot, profitons tous ensemble. Voilà. Et n'hésitez pas, en tout cas, les gars, c'est tout pour cette vidéo de qui pourra être le Ballon d'Or 2025, en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu. Tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes, tu donnes la force sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.